Donc la médaille est à Moudbet en bas de la page, Menan Emile. Donc on est Dine Fashot, Danim Bayom, Bayom, je reprends. Et Menan Emile, Maravshim Bachia, Markav, Oka, Otam, Lachem, Neged Hashamesh pour le Baal Peor. Donc ils ont été, le Passouk dit qu'ils ont, qui devaient être pendus, Neged Hashamesh, ça veut dire en journée. Et l'Agma dit à Marafriza, dont c'est que Oka, c'est une pendaison. Amar Frisa Menen Oka Sheit Lia. Là-bas, on sait que c'était, d'accord, il y avait un meurtre chez les Givonim, mais il y avait les Givonim aussi à cause des pourquoi il a demandé la vengeance de Shaoul, ok. Donc on a dit deux choses. Donc premièrement, il y avait un meurtre chez les Givonim, et deuxièmement, ils ont subi de la conséquence de cette absence de Nov Yarakon. Ok. Ukti Vatikar et soit Batayet à Asak, c'est marqué dans le Passou. ותתהו אל הצור מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם ואת חיית השדה לילה. Donc c'est marqué là-bas dans ce passouk là que c'est les personnes qui ont été pendues, elles ont été protégées, n'est-ce pas? Il y avait Ritzpa, Bat Aya, des descendants de Shaoul. Donc ils ont été, Ritzpa Bataya, monter la garde pour ne pas qu'ils soient picorés par les oiseaux. Et donc on apprend ici qu'ils étaient à l'air. Donc s'ils étaient à l'air, d'où on sait que on a posé la question, d'où on sait que c'est une pendaison? Réponse, c'est marqué dans les enfants de Shaoul, que les descendants de Shaoul, qui ont été, on a retrouvé aussi ce terme de Oka, et là-bas c'est marqué qu'il fallait les protéger. Donc s'il fallait les protéger, naturellement ça veut dire qu'ils étaient à l'air. Donc s'ils étaient à l'air, ça veut dire que c'est la pendaison. Ok. Uktiv. Ils sont restés combien de temps pendus comme ça hein? Longtemps, si je ne me trompe pas, un an, presque un an. 13 mois, j'ai en tête, mais je ne suis pas sûr. Il faut vérifier. La mort des hommes. La Gemara nous a amené le raid de Baal Peor, donc on ramène une parenthèse. Pourquoi il fallait ici condamner a priori et punir Rachéam, les chefs? Et c'est le peuple qui a fauté. Pourquoi les chefs ils vont payer? On m'a dit non, pas du tout. Il faut justement ouvre plusieurs tribunaux. D'accord? Maïtama, on m'a dit pourquoi plusieurs tribunaux? Si c'est pour pouvoir condamner plusieurs personnes le même jour, mais ça c'est seulement quand c'est plusieurs méthodes. Amar Afrizal, le Shano, il a bêché méthodes. A priori, ils avaient tous réalisé la même faute. Donc tout le monde avait le même type de condamnation. Et donc, non, il n'y a pas de problème, on peut juger plusieurs personnes le même jour. Et là, Israël, c'était une manière du fait qu'il y a plusieurs tribunaux qui traitent les sujets. Ça va être une manière d'apaiser la colère d'Akadosh Baruch. Quand on parle d'un dossier financier, on conclut le jugement le jour même. Il n'y a pas besoin d'attendre. Par contre, dîner nefashot, ça dépend. S'il est acquitté, on l'acquitte le même jour. Par contre, pour le condamner, on attendra le lendemain. C'est marqué dans le passouk. Il y a l'inba, donc il faut faire, n'est-ce pas? Donc le passouk qui dit autrefois, comme ça le passouk qui dit n'est-ce pas, dans Ishaïa, autrefois on était malinim et tadim, c'est-à-dire qu'on attendait jusqu'au lendemain pour conclure l'accusation. Et aujourd'hui, aujourd'hui qu'on n'applique pas ce même procédé, eh ben c'est du meurtre, parce que peut-être que si on avait attendu jusqu'au lendemain, peut-être qu'on aurait trouvé une défense. Rava Amar Meacha, c'est marqué dans le passouk, Asheru Chamot, ça vient Milachon, ça vient Milachon, Chometz, quoi Chometz? Chametz, quoi Chametz? C'est la fermentation, c'est déjà fait attendre. La fermentation, Chametz, c'est la fermentation, donc il faut attendre. Asheru Daya, Shemechametz Dino, heureux le juge qui fait fermenter son jugement. C'est une manière, c'est pas péjoratif, c'est une manière de dire qu'il laisse le temps qu'il se laisse le temps pour appliquer la
pour déclarer Il la. n'est pas précipité sur On ne se précipite pas. Ouais. S'il dort bien, c'est qu'il a raison. S'il dort pas bien, c'est qu'il a Ça, c'est toi qui dis. השור דיין שמחמת דינו, ואידך, השור חמוץ זה לא חומץ. ואידך, חיים מנתי משפט מהאביד לה. La Gemara dit, qu'est-ce que Rava fait avec le. Pourquoi il n'apprend pas de ce pasouk? Le premier pasouk, c'est dès qu'il y a l'inba. La Gemara dit, qu'il est Rabbi Elazar, Rabbi Yitzhak. Rabbi Elazar, Rabbi Yitzhak. Kol ta'anit, שמלינים בו את הצדקה, כאילו שופר דמים. Tout, n'est-ce pas, qu'il y a Agradita Anita, la Gemara a dit, Agradita Anita, c'est quoi? C'est la tzedaka. C'est quoi le bienfait, le bénéfice d'un ta'anit? C'est que ce jour-là, n'est-ce pas, comme on a jeûné, pour que le jeûne soit considéré jeûne, il faut payer ce que tu aurais mangé, parce que sinon c'est seulement une économie. D'accord? Donc, naturellement. C'est pour ça qu'après jeûne, on passe avec la tzedaka. Bah oui. Sinon, t'as pas mangé aujourd'hui, mais t'as économisé ce que t'as. Je comprends maintenant. Voilà. Donc essentiellement, c'est entre autres. Maintenant, la tzedaka, c'est aussi. La tzedaka, c'est aussi la tchouva, etc. Mais en tous les cas, la Gemara a dit, c'est quoi le bénéfice, l'intérêt d'un ta'anit? C'est la tzedaka qu'on va donner ce jour-là. C'est pas le fait, la mortification c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est la tzedaka. Et on sait que NM, On chez. un petit peu ce qu'on devait manger, puis le donner aux tzedaka. Ben oui. Ce qu'on aurait dû dépenser pour manger, au moins. Au moins ça. la valeur du repas. Donc c'est marqué, la valeur du repas, au moins la valeur du repas. Donc là, comme on a dit, NM, shel, anim, neswot, la ta'anit. Donc les pauvres attendent avec impatience les jours de ta'anit de manière à recevoir la tzedaka. Donc si on ne donne pas la tzedaka les jours de ta'anit, alors c'est comme un meurtre. Parce qu'encore une fois, les pauvres attendent. Shenema melati mishpat tzedek alinba vatamer atzechim. Vanemili, la Gemara dit, quand est-ce que c'est considéré comme du meurtre? C'est dans les endroits où l'habitude est de distribuer du pain. Alors là, Béhémet, le pauvre attend de manger directement. Mais s'il attend de recevoir de l'argent, c'est pas forcément avec cet argent qu'il va manger, c'est de manière générale, bien aujourd'hui il va acheter, l'homme est chané, en tout cas la Gemara ne dit pas comme ça. Donc c'est seulement les endroits où l'habitude est de distribuer du pain et des dattes. Et donc, les pauvres qui viennent attendre cette distribution, ils attendent réellement pour manger. C'est du vital pour eux. Donc, si on traîne et on tarde à faire, ou carrément on ne fait pas cette distribution, ben c'est considéré du meurtre. Aval, chite ou saré, l'itlan, par contre, si l'habitude est de distribuer des grains de blé ou d'orge, alors là, ce ne sera pas pareil. Pourquoi? Parce que s'il a encore on va dire, l'habitude c'est de distribuer des grains, ça veut dire que les pauvres ne sont pas vraiment à bout affamés, parce que ça va mettre du temps, n'est-ce pas? Le grain, il faut le moudre pour en faire du pain, etc. Et donc ils vont pas en manger le jour même. Même si le blé il peut se manger comme ça, l'habitude n'était pas de cuisiner du blé, mais de le moudre et en faire du pain. Les fikar, on va revenir chez nous, encore un din de la Mishnah. Les fikar, endanim, berev Shabbat, c'est marqué dans la Mishnah, du fait que s'impose cette obligation de ne pas conclure l'accusation le jour même, automatiquement, on ne pourra pas juger vendredi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, s'il est acquitté, il est acquitté, tout va bien. Mais s'il n'est pas acquitté, si cette personne est censée être condamnée, donc le jour même, on ne peut pas. Shabbat, on ne peut pas, comme on va voir tout de suite avec la Gemara. Et d'attendre dimanche, c'est trop loin. Et donc, on risquerait d'oublier les arguments qui sont l'origine et la source de cette accusation. Donc, finalement, et de finaliser le jugement Shabbat et d'appliquer la condamnation dimanche, c'est le faire souffrir, le faire attendre sa condamnation. D'accord? Donc, la Gemara dit, c'est ce qu'on va voir dans les mots, il n'y a aucune solution qui répondra aux exigences de cette procédure-là, si on venait siéger vendredi ou Erev Yom Tov. Là, on a dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On va siéger dimanche. On siège ou jeudi ou dimanche. Vendredi, il n'y a pas de. Le Bedi ne siège pas pour des condamnations à mort. Alors, on jugera le lundi. Dimanche. Dimanche. Ouais. Benanemile, Amar Bichanina d'Amarkra, Mechila, mais les fikars de Maïtama, Mishum de l'Efchar.
de le juger vendredi et de conclure le jugement vendredi. Mais il y a un problème. Peut-être qu'il sera à condamner. Et on ne pourra conclure le procès que le lendemain. Et le lendemain, c'est Shabbat. Alors, qu'est-ce que le problème? On n'a qu'à finaliser Shabbat. Il y a un problème de juger Shabbat, n'est-ce pas? On ne peut pas appliquer la peine de mort Shabbat. La Gemara va détailler, va chercher d'où on sait. En tout cas, il reste un Shabbat. Et de le tuer la nuit, on ne peut pas non plus. Parce qu'il faut en journée. Et de finaliser la condamnation Shabbat et de le condamner dimanche. Ça s'appelle Einu Yadin. Pourquoi? Parce qu'il aura un jour où il sera en attente de l'application de la peine. L'Agma a dit, ok, mais c'est ce que tu vas faire. Nedaine Bemal Shabta. On n'a qu'à le juger vendredi. Venigmere Bechab Shabta. Et on va finir la condamnation dimanche. L'Agma a dit, Min Shuta Mayu. Il risquerait d'oublier. Afalgav de chez ce frère d'Ayanim, on dit, Lifnem, Kodim, Divar, Mzakim, Mechayvim. L'Agma a dit, c'est vrai il y a les greffiers qui notent les différents arguments et d'accusation. Malgré tout, ce qui est écrit n'est pas forcément ce qui est pensé. On n'écrit pas tout le temps tout ce qu'on pense, et donc il y a ce risque-là qu'ils oublient le fond de leur pensée, même si on a pris des notes. Et donc, il carre le Efchar. Donc ça, c'est la conclusion de ce sujet. Pourquoi on ne juge pas vendredi? On va passer du fait qu'on a parlé de cette incapacité de juger, de condamner Shabbat. On va tourner autour de plusieurs halachot qui tournent autour de Shabbat et on va essayer d'apprendre l'un de l'autre pour savoir pourquoi effectivement on ne peut pas condamner Shabbat. A priori, on sait très bien qu'il y a certaines mitzvot qui sont plus importantes, en tous les cas qui peuvent être réalisées Shabbat. Ça veut dire que c'est plus important que Shabbat, comme le service. D'accord, on va dire oralement. Le service du Beth Amikdash, on le fait Shabbat. Le Milan aussi. C'est juste. La Gemara ne va pas parler de Mila, mais la Gemara va parler du service. Service du Beth Amikdash, on peut le faire Shabbat. Oui. Ça veut dire que le service est plus important que Shabbat. Et d'un autre côté, quand il y a un meurtre et il y a un service, le service, ça veut dire que admettons que c'est un Kohen qui est en plein milieu, en plein service, et c'est un assassin. On le stoppe ou on le stoppe pas? On le stoppe. Ça veut dire que l'application, la peine de mort pour un assassin, elle prime sur le service. Donc si la condamnation à mort prime sur le service, et le service prime sur le Shabbat, la logique serait que la condamnation à mort prime sur le Shabbat. C'est la réflexion de l'Agmara. Et l'Agmara va dire qu'il y a un pasouk Moshe. C'est un Kalvachomer, ça? Est-ce que c'est un Kalvachomer? Kosheken. Comment ça s'appelle? C'est un imoud. Oui, c'est une forme de Baé Matsinou. C'est une forme de Matsinou, mais qui est effectivement, c'est peut-être Kol Sheken un petit peu. C'est Baé Matsinou normalement. Alors on va voir dans l'Agmara. On sait que quelqu'un qui trouve un cadavre, eh ben, il se doit de s'en occuper, même s'il est Kohen, même Kohen Gadol, même Kohen Gadol Nazir, même Kohen Gadol Nazir qui est en route pour aller faire son combien de personnes. Donc on sait que mettre mitzvah, c'est doré, même l'interdiction de s'impurifier pour le Kohen Gadol, même s'il est en route pour faire son Korban Pessah, même s'il est et à la fois Nazir, donc il est Kohen Gadol, Nazir, et il est en route pour faire son Korban Pessah. Il passe avant la Megillah. À Purim, non? C'est fini. On est dans du Deoraita là, donc c'est un petit peu différent. On est en train de nous dire que c'est doré même une mitzvah Deoraita. Au Kohen, il n'a pas le droit de s'impurifier. Pour mettre mitzvah, il s'impurifie. Le Nazir, il n'a pas le droit de s'impurifier d'après la Torah. Pour le mettre mitzvah, il a le droit de s'impurifier. Il est en route pour faire son Korban Pessah. Donc normalement, le Korban Pessah, c'est important. Donc qu'est-ce qui a passé avant, le Korban Pessah ou le mettre mitzvah? Mettre mitzvah, ça dépasse tout. D'accord? Donc on voit. Donc la Gemara fait un raisonnement. Pardon? On parle de Shabbat. Pas encore, on y arrive. D'abord, j'ai fait une introduction. On a vu que l'importance du Met Mitzvah, ça repousse beaucoup d'interdits. Donc la Gemara veut faire un raisonnement, Kvorat Met Mitzvah, Dochet Shabbat.
on va faire un raisonnement qui va nous amener jusqu'à dire, on souhaite, on cherche, peut-être qu'on irait jusqu'à dire que le devoir d'enterrer un mort du Met Mitzvah va repousser même le Shabbat. Pourquoi? On va faire le raisonnement. Mikal Vachomer, Uma Avoda, chez Docha Shabbat, si déjà le service du Beth Amikdash, c'est plus que Shabbat, n'est-ce pas? Puisqu'on le fait Shabbat. Kuvurat Mitzvah Docha Ota, et malgré tout, l'enterrement d'un Met Mitzvah, il prime sur le service. Donc encore une fois, d'un côté, le service est plus important que Shabbat. Le service du Cohen. Oui. Et d'un autre côté, tu me dis, vaut mieux s'occuper du mort que d'aller faire le service au Beth Amikdash. Donc le raisonnement, il est simple. Comme il a dit Mordechai, c'est un Kal Vachomer. Alors, ça, encore une fois, c'est un Kal Vachomer avec sinon, en tout cas, la Gemara dit les mots de Kal Vachomer. Donc si déjà le Met Mitzvah est plus important que le service, et le service est plus important que Shabbat, donc normalement, le résultat de cette logique devrait m'amener à dire que le Met Mitzvah aussi, Il est plus fort que Shabbat. que Shabbat. Donc, d'où on sait maintenant d'où nous savons que de s'occuper d'un iftar, c'est plus important que le service. Mais la Chotah Betula, c'est marqué pour le Kohen. Mais la Chotah Betula, Shabbat Alish, la Itama. Ici, on apprend seulement pour sa sœur, qui est pas encore mariée, la sœur du Kohen. Et on apprend là-bas, la vie ou l'imo, la Achil, c'est marqué, Kedetania, d'où on sait que Met Mitzvah, c'est plus important que le service. Detania, c'est marqué dans le Pasuk, Mivla Achoto, Detania. La vie ou l'imo, la Achil, la Achoto, Matam Glomar, Areshaya, Olach, Leshrot, Pisrov, la Moud Beno. Donc on sait que le Kohen idiote, il peut s'impurifier pour les 7 proches, mais le Kohen Gadol ne peut pas s'impurifier pour les 7 proches. Personne. Pour personne. Et la Torah dit explicitement. Pardon? Même pour son père, alors. Personne. Personne. Le Kohen Gadol, personne. Minamigdash, le Yetze, il ne sortira pas. D'accord? Ce qu'on a vu dans le deuxième Pérec, il sort pas, il sort un peu, il sort pas. Ok. On avait marqué Rabbi Yehuda et Chachamim. En tout cas, c'est marqué, la Torah, elle détaille que le Kohen Gadol ne s'impurifie pas, ni pour le père, ni pour la mère, ni pour sa sœur, n'est-ce pas? Il fallait dire, au lieu de la Torah, elle aurait dû dire simplement, il s'impurifie pour personne et c'est tout. Pourquoi la Torah l'a détaillé? Pour sa femme non plus. Personne. Son père, il n'a pas plus que sa femme. C'est qui le plus, la père ou la mère, la femme? Hein? Le plus important, Ouais. sa femme. Les parents. Les parents. Les parents, il n'y a pas de il n'y a pas mieux. Enfin, Donc d'où nous apprenons que même le Kohen Gadol, même le Nazir, même celui qui est en route pour aller faire le Korban Pessah, et il rencontre un Met Mitzvah, et ben il doit d'abord s'occuper du Met Mitzvah, même si ça va lui faire rater le Korban Pessah, de se pas soulever la Choto. Comment c'est marqué? Areshaya ou l'Arshret Pistrov Lamud Beno, ou bien, Ken, Veshama Shemet Lomet. Alors, c'est une question ici, pourquoi la moulette Beno? Là, si on sait qu'il y a un lien, il y a un rapport, un rapprochement entre le Korban Pessah et la Brit Mila, mais on sait que pour réaliser la Brit Mila, il n'y a pas besoin d'être Tahor, n'est-ce pas? Donc il faut comprendre c'est quoi ce sujet-là. Certains disent que c'est les deux à la fois. En tout cas, c'est sûr que la mitzvah de Brit Mila, elle est comparée à la mitzvah c'est une mitzvah qui est importante. Elle a un point commun avec le Korban Pessah parce qu'elle est aussi condamnée karet pour celui qui ne se réalise pas la Brit Mila. Et on sait que c'est Doché Shabbat, etc. Mais en tout cas, ici, par rapport à la Touma, ça ne touche pas directement. En tout cas, Veshama Shemet Lomet, Yachol Itama, Amarta Lo Itama, Yachol Shem Shenu Mitame La Achoto, Kachenu Mitame Le Met Mitzvah, Tamuloma Vela Achoto, La Achoto Deno Nitma, c'est pour sa sœur, mais pour le Met Mitzvah, il s'est purifié. On parle de Kohen Gadol. On y arrive, on n'est pas encore le Kohen Gadol. J'ai une petite On question. parle de celui qui est Kohen Gadol, il t'a j'ai le Met Mitzvah. entre le Korban Pessah. Là, on ne parle pas forcément du Kohen Gadol, mais en tout cas, c'est pour tout le monde, même pour le Kohen Gadol. D'accord? Donc, pour que ce soit le Nazir, alors dans la paracha là-bas de Bamidbar, on parle du Nazir, n'est-ce pas? Mais au final, j'ai dit la finalité, au final, même s'il est Kohen, Gadol, Nazir, et il est en route pour faire son Korban Pessah, donc il a toutes les raisons pour ne pas s'impurifier,
et bien quand il prend le mitzvah, il s'impurifiera. Donc il y a le long Rashi là-bas qui nous détaille comment j'apprends de ce passouk. Mais en tout cas, ce qui est certain, le résultat de cette rachat, c'est que le service, je prends moins de considération pour le service du Beth Amikdash que le Met Mitzvah. Donc Met Mitzvah, Tout ça compte le Shabbat. on y arrive. On arrive, d'accord. On arrive. Première étape, entre le service du Beth Amikdash et le Met Mitzvah, qu'est-ce qui passe en avant? Le Met Mitzvah. Met Mitzvah. Et maintenant, entre Shabbat et le service, qu'est-ce qui passe avant? Le Shabbat et Le service. le service. Le service. Le service est Donc le service est plus important que Shabbat. Et Met Mitzvah est plus important que le service. Donc normalement, le résultat de ces deux éléments, on devrait me dire par Kalvachomer que si déjà le service il repousse Shabbat, à plus forte raison que le Met Mitzvah va repousser Shabbat. Juste un petit détail. Quand on parle du Shabbat, Et moins qui est repoussé pour la Avoda, donc la Avoda est plus importante que le Shabbat. Plus important, c'est encore une fois, c'est pas sous tous ces aspects, mais en tous les cas, si on réalise le service Shabbat, c'est que le service, il a une certaine importance. Et donc, Shabbat Shetrim Avoda Enodin Shete Kvorat Met Mitzvah Docheota. C'est la question de la Gemara. Tout ça, c'est la question. Tout ça, c'est la question. Pourquoi on ne ferait pas un raisonnement qui nous amènerait à dire que celui qui trouve un Met Mitzvah Shabbat, eh bien, il enterre, même Shabbat. La Gemara dit Amarle Retzicha Tochiach. C'est ça le lien avec notre Suya. Retzicha, c'est-à-dire l'application de la condamnation à mort, ça va être une Ochacha. C'est-à-dire qu'on va voir quelque chose qui est. On a une contre-preuve. On va voir quelque chose qui est doré le service et qui n'est pas doré Shabbat. Qu'est-ce qui est doré le service? Nous, on a posé la question, si déjà c'est doré le service, eh bien, plus forcément, ça va être doré Shabbat. J'ai un contre-exemple. C'est doré le service et c'est pas doré Shabbat. Quoi? L'application de la condamnation à mort. Où est-ce que je le vois? Chez doré Tavoda, et n'a doré Shabbat. La Gemara dit, Gufat, il traite à Shabbat. Ok, mais fais la même question que je te posais pour le Met Mitzvah, ben je te poserai pour la Retzicha. Talmud Lomar, non, là j'ai un pasouk. Mikal Vachomer, Ma Avoda, Shedochet Shabbat, Retzicha Dochota Shenemar, Mais Misbechet, Dikachanu Lamut. On voit que même celui qui est sur le Misbeach, il est en plein service. S'il est Chav Mita, ben on l'interrompt dans son service. Alors, Mais Misbechi Velo Meal Misbechi. Il y a une dracha qui nous dit, c'est pas s'il est en plein service, mais c'est s'il est au Beth Amikdash. En tout cas, on va l'empêcher de poursuivre son service, de réaliser son service, pour lui appliquer la peine de mort, n'est-ce pas? Donc on voit, s'il est en plein service mamash, s'il est sur le misbeach, on ne va pas lui autoriser. On ne va pas l'interrompre. Mais misbechi velo me'al misbechi. En tout cas, on voit que la peine de mort s'applique même pour celui qui souhaiterait réaliser le service. Et donc la peine de mort, elle est plus que le service. Et malgré tout, la peine de mort, d'accord? Et donc la Gemara demande, on n'a qu'à faire la peine de mort Shabbat également, d'après ce raisonnement. Donc ma avoda shedocha et Shabbat, Juste une petite question. retzicha docha ota, shenemar mimizbech tikaron lamut, Shabbat shenitrim b'na avoda enudin shte retzicha docha ota, amarava, kvar paska tanat berabbi Shmuel, lo tevarouesh, d'où on sait qu'on n'applique pas la peine de mort Shabbat. Vous avez compris où toute cette parenthèse-là, c'est pour nous amener où? Pour nous amener d'où on sait qu'on n'applique pas la peine de mort Shabbat. Nous, on l'a dit dans la Gemara d'une manière évidente. La Gemara dit pourquoi pas? Ça doit être une mitzvah qui est plus importante que Shabbat. La Gemara dit non, c'est marqué dans la Torah, lo tevaru esh bechol moshvotechem. On va voir ce pasuk de moshvotechem qui est en plus. Le Tana Rabbi Shmuel, lo tevaru matamud lomar. Matamud lomar. La Gemara, elle comprend pas au début. C'est quoi ta question? Lo tevaru, c'est pourquoi c'est marqué dans la Torah. C'est quoi la question? Si dans la Torah c'est marqué ne pas faire aucune mélacha, alors pourquoi précisément la Torah nous a mentionné l'interdiction d'allumer le feu? Il y a deux avis à ce sujet-là. C'est parce qu'au Beth Amikdash, ils allument le feu. Au Beth Amikdash, il faisait tout. Ils faisaient tout. La Gemara donne deux réponses à cette question. Ou bien c'est pour nous dire les lav yatzat ou les chalek yatzat, c'est-à-dire, ou bien pour nous dire que allumer le feu c'est exceptionnel, c'est moins grave. C'est seulement lave, c'est pas karet, c'est pas ce qu'il a. Il est exceptionnel. Ou bien c'est pour nous dire que celui qui a transgressé plusieurs interdits Shabbat, ben pour chacune des travaux, il aura une obligation d'offrir un korban. Parce que c'est shogeg, c'est mézid, ça change pas. C'est shogeg.
Donc la Gemara a dit, elle ne comprend pas. C'est quoi ta question? Pourquoi c'est marqué le Teva Rouesh? C'est marqué le Teva Rouesh, mais c'est Marlouket. Rabbi aussi, Verabanan. Il a Rabbi aussi l'Aviatat, il dit Rabbi Nathan, pardon. Les Chalek Yatat, que des Tania, Avara et l'Aviatat. Il dit Rabbi aussi, pourquoi la Torah elle m'a précisé l'interdiction d'allumer le feu. D'après Rabbi aussi, c'est pour dire que allumer le feu, c'est seulement lave. C'est plus léger. Alors que d'après Rabbi Nathan, c'est les Chalek. C'est justement pour faire la part des choses, et celui qui aurait réalisé plusieurs melachot Shabbat, mais pour chacune des melachot, il devra amener un korban. On dit l'autre est à l'ouest, Yom Shabbat. Pourquoi On y arrive. Donc l'Agma a dit, le lotevaru, c'est pas ça la question. La question c'est bechol moshvotechem. L'Agma a dit, el amarava atana moshvot kashia. Kashiale. Moshvot matam glomar. Pourquoi de la Torah veut dire qu'on n'a pas le droit d'allumer le feu bechol moshvotechem, tous vos demeures. On sait très bien, c'est pas lié au lieu d'habitation le Shabbat. C'est lié à quoi? Oui, mais parce que c'est pas lié à Eretz Israël ou autre. C'est le feu et les Shabbats. D'accord. Donc pourquoi c'est marqué bechol moshvotechem? C'est l'action de la Gemara. Mirde Shabbat, Chovat Agoufi, Vechovat Agouf Noeged Ben Baretz Ben Chutz Laaretz, Moshvot de Katava Achamana Lamali. Donc pourquoi c'est marqué Moshvot? Si c'était une mitzvah qui était liée à Eretz Israël, alors je comprends pourquoi c'est marqué Bechol Moshvotechem, toutes vos demeures. Mais si c'est pas lié, il n'y a pas besoin de pastou qui nous disent, tu sais, même en dehors d'Eretz Israël, tu es Chayav, mais c'est évident, on sait bien, on n'aurait pas pu faire cette erreur. Et Lamali, Mishum Rabbi Shmuel. Par contre, le misbéach qu'on allume le Shabbat. Ça, c'est autre chose, hein. Il fait tout là-bas. L'Agma a dit, On allume le Shabbat, donc on allume. c'est juste. Mais là, on n'est pas là-bas. Là, on n'est pas dans le service. Là, on est dans la condamnation à mort. D'accord. Donc là, on cherche à savoir pourquoi c'est marqué Moshvotechem. Mishum Rabbi Shmuel Amar Talmid Echad. Au nom de Rabbi Shmuel, ça a été dit. Les filles Shinema qui yé beish ched mishpat mamavet veumat. C'est marqué dans la Torah que lorsqu'il y aura une personne condamnée à mort, eh ben tu lui appliqueras la peine de mort, tu le tueras. Motuma mishpat mavet veumat shuman iben mechol bel Shabbat. A priori, ce pasouk me laisse entendre que l'application de la condamnation peut se faire tout le temps. C'est pas précisé quand oui, quand non. Donc la condamnation à mort, a priori, on devrait être autorisé, on devrait avoir le devoir de l'appliquer n'importe quand, même Shabbat. Mais on a dit qu'on ne condamne pas le Shabbat. On est dans le sujet. C'est ce qu'on cherche de découvrir et de prouver. On est en train. Voilà, on n'a pas encore conclu. Mais on cherche à savoir justement d'où on sait que la condamnation à mort ne transgresse pas Shabbat. C'est quoi la question? Si déjà c'est plus important que le service, à plus forte raison, ça va être plus important que le Shabbat. La Gemara dit non, ça j'ai un pasouk. C'est quoi le pasouk? Moi je vote. Du mot moi je vote, j'apprends que je ne fais pas la condamnation à mort Shabbat. Comment j'apprends? Du fait que le mot moi je vote il est en plus. Et donc normalement j'aurais pu me dire, sans le pasouk moi je vote, j'aurais pu penser que la condamnation à mort s'applique Shabbat également. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est marqué Veumat. Ish qui est beched mishpat mavet Veumat. Une personne qui est condamnée à mort, il faut lui appliquer la peine de mort. Mais d'un autre côté c'est marqué Mechalel amotumat. D'un côté c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'être Mechalel. Ok, je vais te dire c'est quoi c'est Mechalel? C'est pour les en dehors du Beddin, mais le Beddin il a le droit d'appliquer la peine de mort. Bishar melachot chut mitat Beddin. Oeno ela afilu mitat Beddin. Man mikayim veumat bechol avelo beshabbat. Oeno ela afilu beshabbat. Elum lomar lo tevaru esh bechol moshvotechem. ולהלן הוא אומר, והיו ללכם לחוקת משפט לדורותיכם, בכל מושבותיכם. מה מושבות האמור להלן בית דין? אף מושבות האמור כאן בית דין. Donc ce mot moshvot, la Gemara dit, elle fait une forme de xerashava. Ce mot moshvot fait allusion à quoi? Que les obligations d'observer Shabbat s'appliquent même pour le beit din. Donc il n'y a pas de peine de mort, Shabbat. Donc on revient à tous les raisonnements. Qu'est-ce qu'on a dit? On avait deux questions. Peut-être que mettre mitzvah, ça va être doché Shabbat. Pourquoi? Kalva chomer. Si déjà c'est plus important que le service, c'est sûr que c'est plus important que Shabbat. La Gemara a dit non, je vais te contrecarrer ton raisonnement. C'est quoi le contrecarrer de ton raisonnement? C'est que j'ai vu également une autre mitzvah qui est plus importante que le service du Beth Amikdash, à savoir la condamnation à mort de celui qui est censé être condamné. Il est plus important que le service, et malgré tout, c'est pas doché Shabbat. Donc toi, tu dis, tu es parti d'une logique. Si la condamnation à mort est plus importante, s'il y a une mitzvah qui est plus importante que le service,
eh bien naturellement ça va être plus important que le Shabbat. Moi j'ai une contre-preuve. Hmm. Et donc de même que on a un pasouk, une fois que j'ai un pasouk qui nous dit que l'application de peine de mort ne s'applique pas Shabbat, ça, malgré l'importance de cette mitzvah-là, puisque c'est doché le service, c'est doché le service, c'est doché le service, c'est pas doché Shabbat, eh bien pareil, mettre mitzvah, c'est doché le service, mais c'est pas doché Shabbat. Donc ça ce parallèle. L'agma dit à Marabaye, Achad de Amar en retzcha doché Shabbat. Alors l'agma fait maintenant le raisonnement inverse. Une fois que tu me dis que la condamnation à mort ne repousse pas Shabbat, eh bien je vais te ramener à dire que l'application de la condamnation à mort ne devrait pas repousser aussi le service. On va faire le raisonnement inverse. Amar Abaye, Ashtad et Amar, En retzcha dochet Shabbat, En retzcha dochet Avoda, Mikal Vachomer. Uma Shabbat, Shenitrim Avoda, En retzcha dochet. Si déjà la peine de mort ne s'applique pas Shabbat, alors que Shabbat c'est moins important, si on veut, que le service. Donc si déjà c'est pas doché Shabbat, la plupart du temps ça ne va pas être doché. Ça ne va pas être doché le service. Si déjà la peine de mort n'est pas doché Shabbat, à plus forte raison que ça ne peut pas être doché le service. Le raisonnement inverse. C'est-à-dire où tu vas dans un sens, ou tu vas dans l'autre sens. Puisque finalement t'as pas de, on va dire, t'as pas de source explicite. Alors on va voir, on a vu qu'il y avait une dracha. Mais en tous les cas, l'agma a dit peut-être qu'on dira que non, que la peine de mort ne s'applique même pas. On ne va pas nous amener à empêcher une personne à réaliser le service. Uma Shabbat, Avoda. Et là, directive, mais c'est marqué j'avais un pasouk. On a dit d'où on sait que la peine de mort s'applique. Ça veut dire même pour celui qui veut travailler, le Kohen qui veut travailler au Beth Amikdash, ben je lui dis non, tu ne travailles pas, j'applique la peine de mort. Parce que c'est marqué, mais je le prends même du misbéach, devant le misbéach. Condamner quelqu'un devant Mazur? Non, il veut réaliser le service. Hein? Il souhaite réaliser un service au Beth Amikdash. Mais c'est un assassin. Quoi qu'il arrive, on appelle le mais Eh ben, je ne le laisse pas. Par Par exemple. Qui a tué, on va dire ça, c'est ça, hein, Non, chez moi. qui a tué, donc il est condamné à mort. Ouais. Puis, Je ne le laisse pas réaliser le service. d'accord, on l'empêche de. Donc on voit que la peine de mort, elle prime sur le service. Et d'où je sais ça? Mais même s'il veut se réaliser un korban, tu le retiens. L'agma a dit non, tu sais quoi? Peut-être que ce pasouk parle de quoi? De korban yachid. Peut-être c'est un Kohen qui veut réaliser un korban particulier, du privé, pas un korban tzibour. Ah où le korban yachid? Et donc quoi? Si cette restriction, on va dire, ou cette importance seulement pour korban yachid, on sait que Shabbat, on n'offre pas de korban yachid. Donc tout le raisonnement tombe à l'eau. Qu'est-ce que l'on voulait dire? Si déjà la peine de mort, elle repousse le service, c'est sûr qu'elle va repousser Shabbat? Je dis non, pas du tout. Peut-être que la peine de mort repousse le service, c'est seulement pour un type de service qui n'est pas réalisable Shabbat. Donc tu n'as plus de raisonnement. Tout le raisonnement, il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau. Et donc, Aou le korban yachid et l'odaché Shabbat, Amarava, l'ote retzicha doché korban yachid mikal vachomer. Ah bon? Ah ouais. On pourrait toujours réaliser le kal vachomer. Pourquoi? Ma yom tov, shinitrim pni korban yachid, en retzicha doché oto, yom tov, on peut offrir. N'est-ce pas? Ma yom tov, shinitrim pni korban yachid. Donc on peut amener un korban. C'est un sujet discuté, on va voir tout de suite. En tout cas, en retzicha doché oto, korban yachid, chez où doché yom tov. Donc d'après le mandamar effectivement qui dit qu'on ne peut pas offrir de korban particulier, privé, le jour du Yom Tov. Alors, effectivement, tu n'as pas de question. Mais d'après ceux qui disent, et c'est bien comme ça qu'on retient, mais d'après ceux qui disent qu'on peut offrir Yom Tov, c'est pas marqué Betchan et Bethilel, n'est-ce pas? Le korban yachid, on parle là. Ouais. Et alors si on peut en offrir un peu? Et là, le mandamar, Nedarim Davot, donc c'est un korban yachid qui est Yom Tov. Maïka Lemar, donc tu as toujours la question, encore une fois. On voit que le korban, c'est plus que le Yom Tov.
puisqu'on peut offrir le korban privé Yom Tov. Et on voit que En Retzicha Docha Oto. Et malgré tout, Retzicha, c'est pas Doché Yom Tov. Donc c'est sûr que la Retzicha ne va pas être Doché le korban Yachid. Donc on a voulu dire que quoi? Que le korban Yachid, n'est-ce pas? Ils ne sont pas Shabbat. אני קורבן יחיד לא דוחה שבת, אני קורבן ציבור דוחה שבת. Comment il conclut, et là, Marava, Lomi Baya. Il m'a dit non. Rava il dit, c'est sûr que de ce pasouk, forcément on peut apprendre. Pourquoi? Lomi Baya. Lomi Baya, le mandamar Nidayim Davot Kirim Bi Yom Tov. D'après le mandamar qui dit qu'on peut offrir des korbanot Yachid Yom Tov, alors c'est une évidence que tu n'auras pas le choix. Parce que Mimizbechet Tikachanu Lamut, forcément, de quoi il parle? Mimizbechet Tikachanu Lamut, ça veut dire que la peine de mort prime sur le service. Et si le service, tu peux le réaliser Shabbat, Yom Tov également, donc tu auras un problème. Dans quel cas tu vas appliquer d'après ton raisonnement, tu n'auras jamais un cas de figure où tu pourras appliquer ce pasouk. Parce que d'après ton raisonnement, le service est plus important que la peine de mort. Donc quand est-ce que tu vas appliquer le din de Mehimis Bechet Karanu Lamut? Quand est-ce que tu vas appliquer le din que la peine de mort est plus importante que le service? D'après ton raisonnement, tu as un problème. Qu'est-ce que tu fais du pasouk de Mehimis Bechet Karanu Lamut? Donc forcément, tu es obligé de dire que non, que ce pasouk te dit que dans tous les cas, la peine de mort est plus importante que le service. Et malgré tout, c'est pas Doché Shabbat. Donc la peine de mort, c'est Doché. Il n'est pas doché alors. Non, on est en train de dire que oui. On est forcé de dire que le pasouk est venu dire que c'est Doché, parce que sinon, qu'est-ce que tu vas faire avec le pasouk? D'accord. Donc d'après le mandamar qui dit que c'est Karabé Yom Tov, alors c'est sûr. Le et la fille le mandamar, Nidarim Davot, Yom Tov, mais effectivement, d'après le mandamar qui dit que les offrandes du particulier ne s'offrent pas Shabbat, eh ben a priori, tu aurais un raisonnement de dire que Mehimis Bechet Tikachanu Lamut, je l'utilise à moitié. On m'a dit non, Mehimis Bechet Tikachanu Lamut, c'est de quoi on parle? Du korban essentiel qui se fait sur le misbar. C'est quoi le korban essentiel qui se fait sur le misbar? ציבור. Et le Vamar, on a Maniou, Mehimis Bechet, Misbechet Amiouchadi, ou Maniou Tamid. Donc on voit que l'Agma conclut qu'on est forcé de dire que le pasouk de Mehimis Bechet Tikachanu Lamut est venu nous enseigner que l'application de la peine de mort est plus importante que le service même Tibour. Et donc forcément que ça va pas être Doché, et malgré tout c'est pas Doché Shabbat. D'accord? Donc l'Agma vous l'a dit quoi? Une fois que tu m'as dit que la peine de mort n'est pas Doché Shabbat, c'était quoi la question d'origine? Une fois que tu m'as dit que la peine de mort n'est pas Doché Shabbat, ben je devrais dire que la peine de mort également n'est pas Doché le service, puisque le service est plus important que Shabbat. C'est le raisonnement, on est d'accord? L'Agma a dit non, au final, conclusion, c'est marqué Mehimis Bechet Tikachanu Lamut. Donc j'ai un pasouk explicite. Donc j'ai un pasouk. Et d'où on sait que c'est pas Doché Shabbat? Parce que c'est marqué Moshvotechem. Donc la peine de mort n'est pas réalisée Shabbat. J'apprends de où? De Moshvotechem. Et d'où j'apprends que le service, que la peine de mort est plus importante que le service. Mehimis Bechet Tikachanu Lamut. D'accord?